Salut les Wheelers Pro. Salut les Wheelers Pro. Aujourd'hui, malgré le confinement, vous pouvez voir ma super coupe de cheveux. Une vidéo pour vous présenter les feux connectés de chez Cosmo Connected. Alors le Cosmo Moto, le Cosmo Bike et le Cosmo Ride qui vient remplacer le Cosmo Bike. Mais avant de commencer, je trouve qu'il y en a un des deux qui est en trop dans l'équipe. Attends. Quoi? T'as oublié quelque chose? Mais quoi? Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Ok, let's go. Alors, on est quand même mieux tout seul, non? Caractéristiques communes aux trois feux. Une autonomie de 8 heures, une recharge par prise micro USB, feu de position, feu de stop et feu de détresse. Il y a une détection d'accident, donc en cas de chute, si l'application est paramétrée et qu'elle est active, ça peut prévenir les secours. Vous avez une application pour le Cosmo Moto et une application pour le Ride et le Bike. Pour le Ride et le Bike, vous avez en plus des clignotants et un pilotage via télécommande. Alors la télécommande est commune, peut piloter l'un ou l'autre sans problème, voire les deux en même temps. Et sur le Ride, vous avez un bouton pour l'allumage. C'est un bouton tactile, une zone tactile, donc il suffit d'appuyer dessus 2 secondes, hop, il s'allume. Et pour l'éteindre, la même chose. Par contre, pour le moto et le bike, pour les allumer, il faut taper 2 fois dessus. Alors c'est pas toujours évident, on n'y arrive pas forcément du premier coup. Là j'ai de la chance. Sur le moto, j'ai de la chance. Je vous avouerai qu'en utilisation quotidienne, c'est pas toujours le cas. Alors pour les éteindre, soit vous faites l'opération inverse, tapez 2 fois dessus, raté, soit vous n'avez pas de patience, vous le mettez en charge, donc vous branchez un câble USB suite à une alimentation et il va s'éteindre. Ou troisième possibilité, vous laissez immobile 2 minutes et il va s'éteindre automatiquement. C'est valable pour les trois. Alors pour la fixation sur les casques, tout d'abord le Cosmo Moto. Alors Cosmo Moto c'est uniquement sur un casque. Vous avez un aimant à coller sur le casque et ensuite il suffit de positionner et ça tient tout seul. Donc, ça tient assez bien, je n'ai jamais perdu. Le Cosmo Ride. Alors le principe est différent. Vous avez, alors je vous mets la caméra pour mieux voir. Alors, vous avez cette partie mâle qui vient se mettre dans la partie femelle du Cosmo, donc il suffit d'enfoncer. Et il faut bien mettre en face. Hop. Alors vous avez une partie plus grosse qui sert de détrompeur. Là vous voyez sur cette partie femelle. C'est tout simplement pour l'avoir dans le bon sens pour les clignotants. Alors sur un casque, ça donne ça. C'est pas forcément évident, il faut faire attention qu'il soit bien enfoncé parce que des fois il se met un peu de travers. Donc l'avantage c'est que vous pouvez l'orienter un petit peu, donc vous pouvez ajuster l'angle pour le feu. Finalement pour le Cosmo Bike, je commence à mélanger les appellations. Le principe c'est toujours une pièce à coller sur le casque, mais là cette fois-ci à glissière. La partie carrée à glisser dans cette partie-là. Et votre Cosmo est fixé. Alors l'inconvénient, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas possibilité d'orienter le feu. Donc, par exemple, sur mon casque, ici, un petit peu incliné vers le bas, je ne peux pas l'orienter plus vers le haut pour qu'il soit plus vertical. Alors ces feux, vous avez la possibilité aussi de les fixer sur la tige de selle de vélo. Des fixations courtes et une longue pour s'adapter au diamètre. Et c'est le même principe pour la télécommande que vous venez glisser aussi dans le support. Actuellement, il existe des adaptateurs pour transformer ce système de fixation en ce système de fixation. Je vous mets une photo pour que vous puissiez voir, donc c'est disponible chez Cosmo Connected. Alors c'est pas forcément sur leur site, mais en les contactant, ils peuvent vous en envoyer un. Attention au niveau de la fixation à coller sur les casques, c'est que vous voyez c'est courbe. Donc par exemple sur mon casque ici, je ne sais pas si on le voit, mais il y a une espèce d'arête et c'est pas vraiment adapté. Donc
J'ai trouvé, alors j'avais déjà fait pour la version précédente Cosmo Bike, une petite zone ici qui est à peu près correcte au niveau de l'arrondi. Donc par contre j'ai dû couper une partie sur les côtés pour pouvoir la fixer. Donc attention à votre casque, il faut que quand même ce soit une forme bien arrondie pour que ça puisse se coller correctement. Alors par contre, une fois que le Cosmo Ride est monté sur son support, ben, pour accéder au bouton, c'est pas évident quoi. Donc il faut penser à l'allumer avant de le positionner sur le support. Autre point négatif qui a souvent été remonté, c'est au niveau de la recharge pour le Cosmo Moto. Il n'a aucun voyant pour indiquer qu'il est en cours de charge ou que la charge est terminée ou autre. Démonstration, je le mets en charge. Voilà, et là, j'ai rien qui m'indique qu'il est en charge. Alors la solution préconisée par Cosmo Connected, c'est lancer l'application et vous verrez qu'elle est en charge. Alors je lance l'application. Alors il faut l'allumer. On est à 95%. Donc c'est pas forcément le plus pratique à utiliser. À partir du Cosmo Bike, ils ont ajouté une petite LED qui indique qu'il est en cours de charge. Et c'est pareil sur le Ride. Voilà, donc une fois qu'elle est éteinte, ça veut dire que le feu est chargé à fond. Concernant les feux stop, sur le Cosmo Moto, il peut être activé ou désactivé directement sur l'application. Pour les Cosmo Bike et Cosmo Ride, c'est en fonction du type d'utilisation. Soit on peut choisir de le positionner sur un casque. Dans ce cas-là, le feu stop est désactivé. Soit vous choisissez une installation sur la tige de selle de vélo et là, le stop est activé. Donc ça, c'est paramètre au niveau de l'application. Et ici, je peux aller dire que soit c'est une installation sur casque, donc le stop désactivé, soit c'est une installation sur selle, donc là, le feu stop est activé. Alors le principe c'est l'accéléromètre dedans et dès qu'il va détecter une décélération, le feu stop va s'allumer. Vous voyez. Alors le problème, c'est quel que soit le sens de cette décélération. Donc même si par exemple vous tournez brusquement la tête, s'il est fixé sur un casque, le feu stop peut se déclencher. Et il se déclenche. Donc ce qui fait que ça génère pas mal de déclenchements de ce stop. Je sais que quand j'ai reçu le Cosmo Moto, à cette époque-là, l'application avait une option pour faire vibrer le téléphone quand le stop se déclenchait. Et les 500 premiers mètres, quand je suis parti de chez moi pour aller au boulot, le téléphone il vibrait mais sans arrêt. Dès que je prenais une petite bordure, une plaque d'égout, dès qu'il y avait un petit truc, hop, le stop se déclenchait sans arrêt. Donc j'ai fini par désactiver définitivement et d'utiliser uniquement en feu de position. Alors j'ai acheté les feux suivants, le bike et le ride, en espérant que ça se soit amélioré, mais c'est pas le cas. Donc d'ailleurs c'est pour ça que l'option est uniquement accessible quand c'est fixé sur une selle de vélo. Donc par exemple parce que vous n'avez pas de mouvement de tête. Déjà, ça en limite des faux positifs. Vous voyez, déjà, rien qu'en faisant un mouvement comme ça suffit à déclencher le stop. Donc en pratique, sur nos EDPM, le feu stop n'est pas très pratique, parce que c'est une fixation pratiquement obligatoirement sur casque, et donc il est désactivé par défaut. Donc si c'est une option que vous recherchez, c'est pas la peine. Pour les clignotants, c'est accessible soit via l'application, soit via la télécommande. Il faut savoir qu'il faut appuyer une fois pour déclencher le clignotant et réappuyer une seconde fois pour l'arrêter. Et vous avez le bouton au milieu qui permet de sélectionner le mode de fonctionnement, soit feu de position, soit feu de détresse, soit feu de détresse seul, soit juste clignotant. Alors c'est pareil, cette télécommande, je la vois bien sur un guidon de trottinette, de vélo bien sûr, mais pour un gyroroue, pas très pratique parce que vous n'avez que ce type de support. Moins de bricoler quelque chose, mais bon, je pense pas que ce soit super pratique à utiliser. Pour ma part, j'utilise principalement qu'en feu de position. Et pour terminer, une comparaison en extérieur de jour et de nuit pour vous faire une meilleure idée du rendu lumineux. Feu de position, clignotant avec feu de position,
feu de détresse et clignotant seul. En conclusion, sur le Cosmo Ride, je vous rappelle qu'il vient remplacer le Cosmo Bike. Comparé au Cosmo Moto, vous voyez la différence d'encombrement, donc pour nos EDPM, je conseillerais quand même le Cosmo Ride, étant donné qu'en plus il offre la possibilité d'avoir une télécommande pour piloter les clignotants. Pour nos amis trotteurs et cyclistes, c'est super intéressant, étant donné qu'ils ont un guidon pour pouvoir fixer la télécommande. Il y a quand même eu pas mal de progrès, ne serait-ce que le bouton de mise sous tension et d'arrêt. La visibilité aussi, vous avez pu voir sur la comparaison jour et nuit plus visible, ne serait-ce que les clignotants aussi, sur le bike, c'était pratiquement pas visible. Après, si vous cherchez absolument un feu stop, vu les faux positifs, je déconseillerais. Ça se déclenche quand même assez souvent. Si c'est pour avoir un stop allumé en permanence, pour ceux qui sont derrière, c'est pas très intéressant, je pense. La fonctionnalité d'accident, je l'ai jamais utilisée. En voulant éteindre le feu sur le ride, sur le bike plutôt, en tapotant 2 fois, la détection d'accident se déclenche. Alors là, il faut vite lancer l'application, arrêter l'alerte éventuellement. Vous avez 5 secondes, je crois. Donc le temps de sortir le téléphone de la poche et autres, c'est déjà lancé. Pour une utilisation quotidienne de ce type de feu, oui, ça peut valoir le coup parce que le boîtier, c'est une bonne fabrication, ça inspire confiance. Donc je pense que là, au niveau fiabilité, ça devrait durer assez longtemps. Par contre, si c'est pour une utilisation assez occasionnelle, vu le tarif, je pense qu'il faut peut-être s'orienter vers une autre solution pour vous signaler la nuit. En espérant que cette vidéo aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, les commentaires sont à vous et n'oubliez pas de vous abonner.